Alors pour cette semaine, on va parler définition des sourcils. Alors pourquoi oh merde. Alors pourquoi parce que j'ai envie et puis j'ai pas trop d'inspiration. Donc pourquoi ce truc? Parce que mine de rien, ça redéfinit ton visage et ça met en valeur ton regard. Alors est-ce que c'est une obligation de s'épiler le sourcil? Alors clairement pas, non, d'accord? Parce que si t'aimes ton visage comme il est, si tu ne ressens pas le besoin de t'épiler, ou si t'as la flemme de consacrer de la thune ou de l'énergie, enfin, je peux te sortir 10 000 raisons, tu vois. Mais en fait, si t'as pas envie de t'épiler les sourcils, tu les fais pas. Et pour le coup, t'arrêtes la vidéo parce que je comprends pas pourquoi tu regardes cette vidéo, en fait. Mais en vrai, que t'épiles les sourcils ou pas, enfin, bref. Si t'as envie de d'épiler les sourcils, on va parler de tes options. Alors en option numéro 1, raser. C'est sûr, c'est pas de l'épilation, mais c'est quand même une option. Pour ce faire, c'est simple, t'achètes un rasoir à sourcils et tu rases. Au niveau prix, on est vraiment dans du pas cher. Sur Amazon, t'as des lots de 6 à partir de 5 € environ. Alors attention, moi je suis prime, donc je compte pas les frais de livraison quoi. Mais par contre, faut faire attention parce qu'il faut toujours désinfecter ton rasoir avant et après l'utilisation et aussi désinfecter tes sourcils. Et le ranger dans un endroit propre et sec. Il faudra aussi jeter ton rasoir au bout de quelques utilisations parce qu'un rasoir, la lame ça s'émousse et ça devient de moins en moins efficace. En partant du principe qu'un rasoir à sourcils, ça suit la même logique qu'un rasoir, faudra le jeter au bout de 5 à 10 utilisations. T'as aussi un coup de main à prendre, donc les premières fois, t'as peut-être un risque de te faire un peu mal. Et quand tu te rases, ta peau a tendance à réagir, donc certaines personnes auront peut-être un peu de mal avec ça. Les avantages, le poil il repousse trop vite et t'es reparti pour une session rasage en quelques jours. Mais c'est vraiment la solution qui fait le moins mal. Alors option numéro 2, épilation. Option épilation chez soi. En petit A, alors on va commencer par le moins cher, la pince à épiler. Bon, t'as peut-être un petit investissement de base. Et normalement cette merde, elle est censée durer des années. Donc niveau thune, t'es tranquille pour un bout de temps. Alors choisis bien ta pince à épiler parce que t'en as à bout biseauté et t'en as à bout carré. Genre plat. L'avantage des bouts carrés et plats, c'est que tu peux arracher pas mal de poils en même temps. Mais putain, qu'est-ce que ça fait mal. Et les bouts biseautés, c'est genre, tu sais, un peu en diagonale façon, et ça te permet d'avoir une meilleure précision, je trouve. Mais j'ai l'impression aussi que tu peux choper moins de poils, quoi. Et bien sûr, la logique pour tout le temps, quand tu te fais l'épilation à la maison toute seule ou tout seul, toujours désinfecter, tu sais, ton matériel et la surface à épiler. En petit B, l'épilation au fil. Alors franchement, niveau investissement, t'es bien parce que t'as juste du fil à acheter, quoi. Mais par contre, c'est un pli à prendre. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à le faire à la maison. Et si jamais tu réussis et que tu le fais, t'as toute mon admiration. Je vais peut-être essayer de te trouver un ou deux liens qui vont te montrer comment le faire, mais je te promets rien. Petit C, la bande de cire. Alors j'ai vu des modèles sur Amazon, un peu dans ce style-là. L'avantage, c'est que tu sais où tu mets ta bandelette et tu choisis de la placer. Par contre, je sais absolument pas ce que ça vaut au niveau efficacité et tout ça, tu vois. Petit D, t'as des produits comme le cire visage précision et soin de chez Vite. Alors par contre, aucun produit n'est sponsorisé sur cette vidéo, donc il n'y a pas de pub. Moi, je prends juste ce que je connais et puis voilà quoi. Alors t'as un applicateur qui te permet de mettre la cire où tu veux et puis paf, t'arraches avec une bande qui est fournie. Donc l'avantage c'est que c'est vendu complet et il te reste plus qu'à suivre les instructions. Niveau prix, on est dans les 12 €. Mais j'ai jamais testé le produit donc je peux pas te dire combien de temps ça dure, si c'est efficace ou casse ou quoi. Et un dernier petit E, t'as la cuve de cire avec tes palets de cire. Ça reste le plus cher de la liste parce qu'il y a un investissement de base. Il te faut la cuve et les galets. Donc la cuve c'est 30 balles à peu près sur Amazon. Et les galets de cire, ça dépend vraiment de ce que tu prends. Donc voilà quoi.
Mais après, tu peux l'utiliser aussi pour le reste du corps si tu as envie de le faire. Hein. Ensuite, tu as l'option épilation à l'extérieur, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi, ce qu'il y a de mieux je trouve pour moi. Alors, l'épilation à la cire, bien évidemment. Tu as ça avec les instituts, tu sais, du style Body Minute. Les meufs, elles t'épilent dans un premier temps, tu sais, à la cire pour enlever le gros. Et puis, elles finissent les petits détails avec une petite pince à épiler. Donc, chez Body Minute, pour l'avoir testé, c'est environ 8 € je crois si t'es pas abonné. Mais vérifie quand même les prix si jamais tu comptes y aller. Hein. C'est assez rapide je trouve quand tu passes. Faut compter 5 à 10 minutes. Et si en plus c'est quelqu'un qui est au top, qui sait ce qu'elle fait, ben t'es bien quoi. Ensuite, on a l'épilation au fil. Donc, tu vas dans l'institut, l'esthéticienne, elle va t'épiler avec un fil. A priori, c'est l'épilation qui aurait l'une des repousses les plus lentes. Mais ça, je peux pas te le confirmer, tu vois. Je crois qu'au niveau prix, on est aussi dans les 10 balles. Donc, perso, moi, quand j'y vais, je vais me faire le visage entier. Donc, c'est plus cher. Donc, je peux pas te dire vraiment le prix. Mais il faut compter 10 à 15 minutes, je pense aussi, pareil. Et en dernier lieu, t'as l'épilation chic de chez Chic. C'est les instituts qui sont spécialisés, c'est vraiment dans le sourcil et dans le regard. Moi, je vais te parler de mon expérience à l'atelier du sourcil. Je suis y allée pendant un petit moment, mais j'ai arrêté, faute de thunes, parce que c'est quand même un budget, tu vois. Dis-toi que le premier rendez-vous, c'est 30 balles. Donc, en fait, ils vont te structurer... Enfin, ils vont te dessiner tes sourcils, quoi. Et après, t'as l'entretien tous les mois, ben c'est 22 balles. Alors, ton esthéticienne, elle va t'épiler avec une pince et elle va te structurer ton sourcil en prenant en compte ton type de visage. Donc, comme elle le fait à la pince, ça sera le truc qui prendra le plus de temps. Mais perso, ça reste l'expérience la moins douloureuse, je trouve. Parce que je tire toujours une larme quand je fais l'épilation au fil. Et quand je le fais en mode cire, il y a quand même un petit moment où ça fait quand même un peu mal, tu vois. Mais si t'as les moyens, mais vraiment les moyens, ben je te le conseille parce que le personnel est vraiment adorable et à l'écoute. Mais moi, je fais surtout l'épilation au fil. Donc voilà le petit topo pour te lancer dans l'épilation des sourcils. Il n'y a vraiment pas de bon ou mauvais choix. Prends-toi le truc qui te convient le mieux en vrai, que ce soit en termes de budget et en termes de confort de l'épilation. Par contre, le plus important, c'est que tu te trouves la forme des sourcils qui te mettent le mieux en valeur et que tu kiffes en vrai. Donc je vais essayer de te laisser un ou deux liens qui pourraient peut-être t'intéresser si tu veux t'instruire un peu plus quoi. Du coup, les premières fois, ça risque d'être compliqué et c'est vrai que c'est mieux de passer en institut. Surtout si t'es une personne douillette. Et si tu décides de le faire à la maison et que tu connais quelqu'un qui pourra peut-être t'aider ou t'aiguiller ou servir de support moral, n'hésite surtout pas. Si tu as d'autres techniques d'épilation pour les sourcils ou des astuces que tu veux partager pour les gens qui ont envie de se lancer, n'hésite pas à les mettre en commentaire.